Si toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi l'Afrique a un gros retard du point de vue industriel ou même général en dépit de toutes les richesses de son sol et de son sous-sol, je pense que cette vidéo est pour toi. Ce que tu vas faire, c'est prendre une chaise, t'installer confortablement et suivre. Générique. Et j'oubliais, même si tu ne t'es pas encore posé cette question, installe-toi quand même. Cette vidéo pourrait t'intéresser. Cette fois, générique. L'Afrique, le berceau de l'humanité, qui visiblement, pendant que les autres sont sortis du berceau, a voulu y rester pour élever au rang de puissance les nations européennes et américaines, accuse un gros retard dans son développement et ce dans tous les domaines de la chaîne. Non pas la chaîne de l'AMTV à laquelle tu dois t'abonner, allez, abonne-toi. Mais de la chaîne économique, politique et tous les mots en hic. Un jour, alors que je cherchais mes tutos de maquillage sur YouTube, les filles s'il vous plaît ne jugez pas, hein, on l'a tous fait. Je tombe sur une vidéo de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui m'avait mise dans une de ses colères. Tu sais, le genre de colère que tu as quand le prof utilise le temps de la récré pour faire son cours et tu n'as pas trop de choix, tu dois quand même assister. Il disait exactement ceci. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Puis, avec un peu plus de réalisme, j'ai réalisé que le monsieur n'avait pas tout à fait tort, sinon pas du tout. Je t'explique. Quand on pense aux grandes marques comme H&M, Lacoste, Ralph Lauren et j'en passe, ces marques utilisent pour leur polo, survêt, soit le coton du Bénin ou celui du Mali. Mais où sont les marques béninoises qui pourraient rivaliser avec ces marques? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, limite, quand on parle de Bénin, on pense tout de suite au vaudou. Figurez-vous que sur le top 10 des pays exportateurs du coton, il y a 4 pays africains, dont le Bénin et le Mali que j'ai cités, mais on a également le Ghana et le Burkina, pays de Sankara qui avait interdit à ses ministres le costume et exigeait le pagne du faso. Sans transition, on va parler de chocolat. Et quand je dis chocolat, vous voyez la Suisse avec Nestlé, Nesquik et autres Lindt, alors qu'ils utilisent le cacao de la Côte d'Ivoire. Après, ce n'est pas de leur faute. Mais comment comprendre que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria n'aient pas de véritables marques de chocolat mondialement connues qui viendraient faire de l'ombre à celles que j'ai citées plus haut? Bon, le Nigeria a tout de même la marque Twisco et la Côte d'Ivoire Quick Kao, mais c'est rien à côté. Puis je me suis dit, et si le problème venait de nous les consommateurs? Je veux dire, on préfère consommer tout sauf africain et ce dans tous les domaines. Nous allons par exemple préférer Lay's à Simba, qui est une marque sud-africaine et c'est tout aussi bon que Lay's. Il y a également la marque Tuberchip de la gabonaise Mariama Magiraga, fait à base de tubercules de manioc, mais que bien sûr nous ne consommons pas. Et pourtant c'est bon, très bon et surtout moins cher. Là tout de suite j'ai envie de vous poser une question. Avec quelle marque de téléphone êtes-vous en train de suivre cette vidéo? C'est soit Samsung ou iPhone. Mais savez-vous qu'il y a une marque de smartphone 100% rwandaise qu'on appelle Mara? Cette marque utilise le système Android de Google et a une autonomie de batterie longue durée plus qu'un iPhone. Bon, après ça, c'est pas un exploit. Mais les téléphones de cette marque ont un large espace de stockage. Avec ça, on se demande pourquoi cette marque n'est pas assez connue. Mauvaise communication autour de celle-ci? Autre? Vous mettez ça en commentaire, vous avez une semaine. Je ramasse les copies lundi prochain.